Bonjour à tous et bienvenue au sommet des leaders de la finance, 14e édition. C'est le rendez-vous des acteurs de la finance d'entreprise et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être accompagnée de Martine Léonard. Bonjour Martine. Bonjour. Vous êtes présidente de la Société française des analystes financiers. Alors quelques mots sur cette association, une association professionnelle qui regroupe près de 1200 membres. Oui, si je me trompe. Qui sont des personnes physiques, analystes financiers, analystes extra-financiers, gérants de portefeuille et puis spécialistes, investisseurs évidemment, spécialistes de fusion-acquisition, enfin bref, tous les métiers de la finance. Formidable, merci beaucoup. Et je suis également en compagnie d'Agnès Butterlin. Bonjour Agnès. Vous êtes directrice finance achat et développement durable chez Teréga, qui est l'opérateur d'infrastructures gazières engagé dans la transition énergétique. Est-ce que vous souhaitez nous en dire un petit mot sur Teréga? Oui, donc Teréga, c'est une entreprise de territoire basée dans le sud-ouest qui opère donc un réseau de transport, un réseau de stockage de gaz souterrain. Et qui est aujourd'hui engagé pleinement dans la transition énergétique avec l'objectif de transporter demain des gaz verts, de l'hydrogène vert, également de travailler sur des projets de stockage de CO2. Voilà. Formidable. Et donc toutes les deux, vous venez d'animer le panel l'extra-financier, voire au-delà de la contrainte. Alors on le voit, à l'heure de l'avènement de nouvelles réglementations, et je pense notamment à la CSRD, avec cette obligation de reporting, on voit effectivement que l'extra-financier prend toujours de plus en plus de place dans le monde de l'entreprise. Alors j'avais une première question pour vous Agnès, et également Martine, vous pouvez y répondre bien sûr. Pour vous mesdames, est-ce que les entreprises sont-elles réellement sensibles à ces critères extra-financiers et si oui, est-ce qu'elles réussissent à s'adapter à ces nouvelles réglementations? Alors, je pense que la réponse est clairement oui. Et d'ailleurs, je crois que le nombre de questions et l'intérêt qu'a suscité le panel a montré que c'est un sujet qui est vraiment d'actualité. Et le fait que vous ayez également choisi ce sujet. Après, on est aujourd'hui en France, en Europe, où ces sujets-là ont été pleinement pris par l'Europe, avec des réglementations qui, je pense, sont des modèles pour l'ensemble du monde et qui sont regardées d'ailleurs comme des références par un certain nombre de pays, même s'il y a un certain nombre de pays aujourd'hui, on peut avoir d'autres priorités un peu plus fortes sur le développement économique par rapport à la question environnementale. Donc je dirais oui. Après, les entreprises voient aussi quand même ces nouvelles réglementations comme une difficulté parce qu'elles y voient quand même des difficultés de mise en œuvre, surtout pour les plus petites. Celles qui ont une plus grande taille ont je dirais, plus l'habitude de s'adapter à des réglementations croissantes et donc on commençait à anticiper ces nouvelles normes plus tôt. Très bien. Et Martine, est-ce que vous souhaitez en dire un mot sur cette question Oui, peut-être rappeler qu'une nouvelle réglementation, c'est forcément une contrainte dans un premier temps, mais il y a une très grosse opportunité qui est pour la rétention du personnel, parce qu'une entreprise qui fait les choses bien, elle aura beaucoup moins de mal à garder son personnel et à attirer des talents. Ça, c'est sûr. Oui, et que peut-on alors, que peut apporter plutôt la direction financière à l'extra-financier, Agnès? Alors, on a évoqué effectivement la notion de contrainte, mais pour moi, l'extra-financier, c'est déjà une opportunité énorme pour la direction financière, une opportunité de regarder la performance de l'entreprise sous un angle plus global, au-delà évidemment des résultats financiers qui est ce qu'on regarde de manière classique. Regarder aussi tous les indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, regarder les indicateurs opérationnels et donc avoir une vision plus globale et donc enrichir finalement la fonction au prisme de l'analyse de la performance extra-financière de l'entreprise. Et d'ailleurs, c'est aussi pour cette raison-là que chez Teréga, on a choisi que la RSE fasse partie de la direction financière et donc j'ai le plaisir de m'occuper également de la RSE depuis maintenant 2 ans. Et ça a beaucoup d'avantages. Alors on a évidemment l'avantage qu'on peut imaginer assez classique, comme on est très structuré, on peut apporter nos méthodes, nos process pour améliorer la qualité de la donnée. Mais ce n'est pas uniquement ça, c'est également le fait que nous, on est une entreprise qui a des investisseurs obligataires et on est amené à avoir un dialogue en tant que direction financière régulièrement avec eux et aujourd'hui ils nous demandent de parler de financier mais aussi d'expliquer notre performance plus globale et le fait que la RSE soit au sein de la direction financière nous permet de pouvoir répondre à l'ensemble de ces questions et d'être plus pertinent sur notre communication et nos réponses à leurs questions tout à fait légitimes. Donc le financier finalement et l'extra-financier, il faut vraiment les prendre ensemble. Exactement.
C'est pas une dichotomie réelle entre les deux. Exactement. Finalement, ça fait partie de la performance de l'entreprise. Elle a des résultats à EBITDA, à chiffre d'affaires, mais elle a également des résultats en termes d'accidents, des résultats en termes d'empreinte carbone, des résultats en termes de sujets qui sont abordés dans son conseil d'administration. C'est sa performance globale qu'on vient d'apprécier. Et je pense d'ailleurs, mais Martine pourra le compléter, que c'est aussi une attente des investisseurs de regarder la performance de l'entreprise et sa stratégie de manière globale. Alors justement, Martine, j'avais aussi une question pour vous. En France, est-ce que vous avez le sentiment que les entreprises sont plus concurrentielles du fait d'être mieux préparées à l'extra-financier? Alors j'en vois parfois des regards dubitatifs quand je réponds oui avec un grand sourire, mais j'en suis tout à fait convaincue. Parce qu'en France, nous avons une réglementation dans ce domaine depuis plus de 20 ans. Et avant d'avoir une réglementation, nous avions eu un ADN sur le social, mais aussi un ADN parce que l'environnement était important pour nous. Et puis progressivement, la réglementation nous a fait évoluer vers quelque chose de plus strict, de plus complet, de mieux structuré et suffisamment structuré pour que nous puissions envisager de mettre en lien les questions financières et les questions extra-financières. Ça, c'est pour les investisseurs qui ont besoin de ce genre de choses et qui, du coup, se tourneront plus vers les sociétés françaises. J'en suis persuadée. Et il y a un autre aspect, c'est que certaines sociétés plus petites n'ont pas eu d'obligation de reporting en matière extra-financière, mais on en a tellement parlé autour d'elles, dans la presse, par le collègue, qu'on peut considérer qu'elles ont baigné dans un climat, sans jeu de mots, très intéressé par l'extra-financier et qu'elles ont déjà une acculturation à ces domaines. Donc oui, je pense que c'est d'une grande aide. Merci beaucoup. Et enfin, dernière question, quelle est aujourd'hui la principale contrainte? Je crois que la principale contrainte, c'est quand même la somme de travail à faire d'ici la fin de l'année pour les entreprises qui vont devoir être prêtes pour faire un reporting CSRD qui soit auditable par les auditeurs de l'année prochaine. Donc nous, on a entamé ce travail en fin d'année dernière. Mon conseil aux entreprises, c'est de ne pas hésiter à se faire accompagner parce que c'est quand même un sujet qui est complexe et un accompagnement peut quand même permettre de fournir un certain nombre d'étapes de manière plus facile. Mais derrière cette contrainte, il y a une norme que je trouve moi bien faite et qui apporte beaucoup, qui permet de se poser des bonnes questions sur le plan environnemental, de se poser des bonnes questions qui permettent d'anticiper un certain nombre de risques et de se poser de bonnes questions aussi sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise, d'aller au-delà de ses activités, mais se poser aussi la question sur les impacts qu'on peut avoir, les risques et opportunités sur l'ensemble de notre chaîne de valeur. Donc une norme qui est complexe, mais qui a été, je pense, bien pensée par l'Europe. Merci beaucoup. Est-ce que Martine, vous souhaitez avoir le dernier mot de la fin ou... Je peux ajouter un dernier mot qui est une des contraintes, c'est l'obligation de s'adapter à des concepts qu'on n'abordait pas auparavant, à savoir un reporting qui intègre le prévisionnel, qui intègre certaines anticipations du moins, un reporting avec cette notion de double matérialité européenne. Oui. Et puis de prendre en compte les chiffres des fournisseurs et clients de sa chaîne de valeur. Et ça, c'était jusqu'à présent pas non plus demandé aux entreprises. Merci beaucoup à toutes les deux. Et bien, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite sur notre chaîne For Change. Merci à vous.